C'est bon pour la santé, c'est votre rendez-vous médical tous les matins avec le docteur de radiologie, le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous allez nous conseiller ce matin et nous donner quelques pistes pour se reconnecter avec son corps et établir ou rétablir ainsi son lien indispensable avec l'esprit. C'est exactement cela, Ilana. Il m'a paru intéressant de choisir parmi le large éventail de techniques corporelles disponibles celles qui me semblaient les plus intéressantes pour créer ou recréer ce contact essentiel. Donc se reconnecter avec son corps. Nous prenons avec le temps de mauvaises habitudes, postures, respiration qui finissent par nous mettre en tension et génèrent ainsi douleur ou mal-être. Or, certaines méthodes ou techniques sont efficaces et simples à suivre, puis à mettre en œuvre. J'ai opéré un choix arbitraire. Et beaucoup de ces méthodes sont d'abord respiratoires. Bien entendu, car il s'agit d'une fonction à laquelle on ne prête guère d'attention en temps normal, mais qu'on peut tout à fait dominer lorsque ça va moins bien. La respiration constitue en effet le point de départ de nombreuses techniques sur lesquelles elle s'appuie afin de la contrôler. Ceci permet ensuite de maîtriser les muscles, puis de canaliser le mental. Et vous souhaitiez dire un mot du training autogène de Schultz. Du training autogène. Oui, je viens de la sophrologie et j'ai intégré cette technique fort utile dès que je dispose d'un petit moment. On part sur la respiration, puis on se concentre sur la sensation de chaleur, de pesanteur, de calme, et on joue avec en les distribuant mentalement dans différentes régions du corps. Ça peut durer 4-5 minutes ou plus, et ça permet de relancer son énergie ou au contraire de se détendre. Eh bien, je pense que plein d'auditeurs vont tester à la maison. Alors, on parle beaucoup aussi du Pilate en ce moment. Oui, cette méthode est inventée au début du XXe siècle par un Allemand, Joseph Pilate, grand pratiquant de boxe et de lutte gréco-romaine. Il émigre en 1926 aux États-Unis où il ouvre un studio d'entraînement de mise et remise en forme des danseurs de Broadway. Sa méthode repose sur la répétition d'exercices au sol sur tapis, avec souvent des accessoires qu'on voit maintenant dans toutes les salles de gym, des élastiques, des sangles, des ballons. Il utilise également des appareils spécifiques coulissants, les ancêtres des presses. Et puis une autre méthode, c'est le Feldenkrais. Oui, d'origine russe, lui, chercheur de formation. Il a travaillé en France avec Paul Langevin, Irène et Frédéric Curie. Il est une des premières ceintures noires de judo qu'il a appris dans les années 20 en Angleterre. Il s'engage en 1940 dans l'armée britannique, mais est blessé au genou. Les médecins lui conseillent la chirurgie. Il entame une réflexion sur le mouvement et construit une méthode pour libérer les muscles et les tensions. Il s'appuie sur la prise de conscience du corps par des torsions, des roulements, des déplacements, l'observation de chaque partie du corps et l'harmonie de leur rapport. Cette focalisation permet d'acquérir une grande fluidité dans le mouvement et de libérer ainsi les tensions. Il part en Israël dans les années 50 et s'occupe d'enfants malades, de musiciens, de danseurs. Alors, on parle de beaucoup de techniques. Il y a aussi la technique Alexander. Acteur de théâtre d'origine australienne, Frédéric Alexander se rend compte chaque fois qu'il monte sur scène que ses muscles se tendent. Il essaye de corriger cela en se tenant bien droit, ce qui l'aggrave. Il se rend compte qu'il lui faut être présent à soi-même lorsqu'on parle, car cela relâche les tensions. Il met au point une procédure de repos constructif à partir de 15 minutes par jour. Il forme des générations de professeurs en Angleterre et dans les pays du Nord. Sa méthode est utile contre le mal de dos, après un accouchement, et même dans les maladies neurodégénératives comme le Parkinson. Et que dire de la cohérence cardiaque ? Il s'agit d'une technique respiratoire, le 3-6-5 par le 421 du bistrot, qui permet de baisser la tension artérielle et augmenter ainsi le bien-être. Elle est, on ne peut, plus simple. On effectue l'exercice respiratoire 3 fois de suite. 3 fois par jour, une inspiration de 5 secondes, une expiration de 5 secondes, sur un rythme de 6 mouvements par minute pendant 5 minutes. Et bien, on espère que nos auditeurs ont pris des notes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Nous ne sommes pas seulement corps ou esprit, nous sommes corps et esprit, tout ensemble, écrit à juste titre George Sand. Nous sommes, c'est vrai, de plus en plus déconnectés de notre corps. Il faut, pour aller bien, se remettre à son écoute. Ces différentes méthodes peuvent y contribuer. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien sur cette antenne. À demain.